Foch Courtage Assurance, votre partenaire santé, vous présente OK-les-Ducs. Quelle saison pour les Ducs d'Angers! Une saison qui s'est terminée mardi soir avec le titre de vice-champion de France. Dans le dernier match de la finale contre Rouen, les Ducs ont tout donné pour soulever la coupe, mais ça n'a pas suffi. Dès la fin de la rencontre, on pouvait lire de la déception sur les visages, mais les Angevins n'ont pas à rougir de leur prestation. Ils ont non seulement marqué l'histoire du club, mais aussi celle de la Ligue Magnus. Mardi, les 3500 spectateurs de l'Île-la-Croix ont en effet eu droit à un 5e match pour départager les deux équipes. Chose qui n'était encore jamais arrivée en finale. Petit retour sur cette soirée riche en émotions. Après un premier tiers-temps d'observation, c'est les Dragons de Rouen qui ouvrent la marque à la 32e minute avec un but de son capitaine Karl Mallet. Mais les deux équipes se rendent coup pour coup. Une minute après, c'est Thomas Baluch qui permet aux Angevins de revenir au score. Le titre va alors se jouer dans le 3e tiers-temps. Et ce sont les Dragons qui en 2 minutes vont assommer les Ducs en marquant 2 fois. Rouen mène 3-1 à 10 minutes de la fin. Mais alors que les supporters rouennais sont aux anges, Pierre-Luc Laprise permet aux Angevins de revenir à 3-2. Il reste alors une poignée de secondes à jouer. Les Ducs d'Angers poussent, mais Trevor Koenig, le gardien de Rouen, est intraitable. Angers tente alors le tout pour le tout en sortant son gardien de but. Mais à 10 secondes de la fin, les Dragons marquent le but qui scelle leur victoire en cage vide. Rouen s'offre son 10e titre en Ligue Magnus et Angers perd une finale tellement prometteuse pour l'avenir. Angers nous a tenu la dragée haute tout le match. Et on a douté, même on est arrivé à douter, nos joueurs ne savaient plus trop comment les prendre. Et puis on a insisté, ça a fini par sourire. On était tellement près du but, mais je pense qu'à froid, puis quand on va demain matin, on va être fiers de nous quand même du boulot qu'on a fait. On est allé jusqu'au bout, puis ça aurait pu tourner d'un côté ou comme de l'autre, mais c'est sûr que ce soir, c'est très décevant de ne pas repartir avec la coupe. Pour vraiment aller au bout, je pense qu'il faut avoir un peu de chance. Et cette année, on n'a pas eu beaucoup de chance avec les blessures. Même à la fin, là, on a fini avec 3 défenseurs, alors c'était pas évident. Mais le travail continue, et c'était que le premier finale du club de Angers. Et moi, je suis sûr et certain qu'il va être les autres. Si pour les joueurs la saison est terminée, pour les dirigeants elle continue. Il faut en effet préparer la saison prochaine. Il y a les joueurs à rencontrer, les entraîneurs, le staff au complet. Ensuite, effectivement, on va prendre le temps de rencontrer chaque joueur. Et puis on a aussi tous les partenaires qu'il faut qu'on rencontre pour qu'ils continuent à nous aider comme ils le font, parce que c'est vraiment important. En ce qui concerne les joueurs, on sait d'ores et déjà que Marco Kiprouzoff et Mathias Mezzaranta raccrochent les patins. Quant à Éric Fortier, Julien Albert et le capitaine des Ducs Jonathan Bellemare, ils restent tous les 3 sous contrat pour l'année prochaine. Et la bonne nouvelle du jour, ce sont les signatures pour les 2 prochaines saisons des gardiens Peter Aubry et Lucas Normandon. Par contre, moins bonne nouvelle, OK-les-Ducs c'est terminé pour cette année. Votre magazine du hockey part lui aussi en vacances et vous donne rendez-vous la saison prochaine pour partager de nouvelles émotions. Foch Courtage Assurance, votre partenaire santé, vous a présenté OK-les-Ducs.